Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Une deuxième victime retrouvée à la cascade Didier. Ce mercredi matin, les secours ont découvert un deuxième corps sans vie dans le quartier Ravintouza à Chelcher. Il s'agit, selon les premières informations, d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, membre du groupe de randonneurs en difficulté à la cascade de Didier à Fort-de-France. Le corps a été retrouvé alors que les recherches avaient repris à l'aube, mobilisant les pompiers du Grimpe, des policiers du RAID et l'hélicoptère Dragon 972. Ce drame porte à 2 le nombre de victimes dans cette sortie qui avait viré au cauchemar la nuit dernière. Les opérations de secours se sont poursuivies pour sécuriser la zone et éclaircir les circonstances de cette randonnée tragique. La vigilance jaune pour forte pluie et orage est maintenue en Martinique. Une masse d'air humide et instable continue de circuler sur l'île, favorisant de nombreuses averses localement orageuses, notamment sur le nord du territoire. Des cumuls de 30 à 60 mm sont possibles en quelques heures. Les conditions devraient rester instables jusqu'à demain. Restez prudents et évitez les zones inondables. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé ce mercredi un renforcement inédit des moyens de lutte contre le narcotrafic en Martinique. 3 bateaux, 140 gendarmes supplémentaires, un drone de longue portée, 2 radars de surveillance et un scanner mobile pour les conteneurs vont être déployés d'ici l'automne. Dès ce week-end, des contrôles systématiques des passagers seront effectués à l'aéroport. Objectif, enrayer un trafic en pleine explosion avec déjà 10 tonnes de drogue saisies depuis le début de l'année. Et une femme d'une quarantaine d'années a été arrêtée à Grigny, en région parisienne, avec 40 kilos de cocaïne dans ses valises. De retour de Martinique, elle a été interpellée lors d'un contrôle routier après que les policiers ont été alertés par une forte odeur de détergent. La drogue dissimulée dans 3 bagages aurait une valeur estimée jusqu'à 3 millions d'euros. La suspecte affirme avoir été recrutée en métropole. Elle est en garde à vue et devrait être présentée à la justice. Demain, c'est une journée de grève dans l'éducation nationale partout en France. Enseignants, personnel éducatif et syndicats se mobilisent pour dénoncer la dégradation continue des conditions de travail. Classes surchargées, manque de moyens, réformes jugées mal adaptées, fatigue généralisée dans les établissements. En Martinique, les enseignants tirent la sonnette d'alarme, évoquant l'épuisement professionnel et l'urgence de réformes structurelles. Des perturbations sont donc à prévoir dans de nombreuses écoles, collèges et lycées ce jeudi. Les syndicats appellent à une prise de conscience collective et exigent des réponses concrètes du ministère. La députée martiniquaise Béatrice Bellé dénonce, elle, une dérive répressive hors sol après l'adoption de la loi Attal à l'Assemblée nationale. Ce texte qui renforce les sanctions contre les parents de mineurs délinquants est, selon elle, inadapté aux réalités sociales des Outre-mer. Elle critique notamment une mesure jugée injuste pour les familles monoparentales précaires, très nombreuses en Martinique. Ce qu'il faut, dit-elle, ce n'est pas plus de sanctions, mais plus de moyens pour restaurer la cohésion sociale. La loi doit encore passer devant le Sénat, mais son adoption semble désormais acquise. Le RSMA s'ancrera bientôt davantage à Saint-Martin. En visite sur l'île hier, le général Patrice Belon, commandant du service militaire adapté, a confirmé l'ouverture d'une maison du RSMA prévue pour 2026. Cette future antenne locale facilitera les échanges entre les jeunes Saint-Martinois, les entreprises locales et le RSMA de Guadeloupe. Objectif, renforcer l'insertion professionnelle sur le territoire en offrant un accompagnement de proximité. Le général a réaffirmé la volonté du RSMA de s'adapter aux réalités locales pour toucher davantage de jeunes en quête d'avenir. La problématique des sargasses continue de perturber l'environnement en Martinique. Le maire du François, Samuel Tavernier, revient sur les actions de la commune pour lutter contre cette invasion marine. Dès 2020, la ville du François a commencé à réagir en installant 2 filets anti-sargasses à Dostali et à Presqu'île dans le but de protéger les plages et d'éviter l'accumulation de sargasses sur le rivage. Ces filets ont montré leur efficacité et la ville prévoit l'installation de 2 nouveaux filets en 2025. On écoute Samuel Tavernier, le maire du François. Le premier à Mansard-Talémon et le deuxième à Frégate Est 2. Voilà, donc on va équiper le littoral de filets pour préserver un petit peu nos côtes de ces sargasses. Aujourd'hui, le problème c'est au niveau de la santé humaine.
Moi, je vois des gens, je les regarde, je les rencontre, je vois bien qu'il y a un problème de santé et qu'il faut régler. Alors, le CHUM est en lien avec nous. Heureusement, les rendez-vous sont gratuits. Bon, vous voyez, on a essayé de faciliter les choses, mais c'est dans 10 ans qu'on saura les véritables problèmes que ça a créé. C'est pas aujourd'hui. Et on le verra. C'est pourquoi il faut prendre ce problème-là à bras-le-corps pour pouvoir effectivement maintenir ces sargasses hors du rivage. Et c'est le plus important. Et on travaille sur justement la structuration de l'action. Parce que chaque commune est livrée à elle-même jusqu'à aujourd'hui. Il faut structurer tout ça, il faut que vraiment qu'il y ait un pilote dans l'avion et qui prenne les décisions, qui soit un petit peu la maîtrise d'ouvrage, qui soit un petit peu au niveau du financement, vous voyez, c'est important, d'où la création de ce GIP. Ça a pris du temps à se mettre en place. Là, on a terminé le recrutement. On vient de terminer le recrutement de l'équipe administrative. Donc, vous voyez que les choses se mettent en place. On a trouvé effectivement un local à la Semère du Robert pour héberger ce GIP, parce que pour l'instant, c'était pas encore fait. Et je pense que d'ici septembre, le GIP sera véritablement opérationnel, avec des financements de 2,3 millions pour l'année 2025. Vous voyez, 2,3 millions, et avec des projets, comme je vous l'ai dit, pour la ville du François, notamment Mansarde Talémont, et le deuxième filet sera installé à Frégate Est-Du. La banane de Guadeloupe et Martinique s'invite en grand dans les gares parisiennes. Depuis hier, une vaste campagne d'affichage portée par l'Union des producteurs de bananes a débuté à Saint-Lazare avec distribution gratuite de fruits. Objectif, renforcer le lien avec les consommateurs et promouvoir une banane 100% française, responsable et rémunératrice pour les producteurs antillais. La campagne s'étendra à Montparnasse et à la gare de Lyon dans les prochains jours. La filière vise désormais les 50 000 tonnes de vente l'an prochain. Environnement, face à la montée des eaux qui menace gravement les territoires ultramarins, le Conseil économique, social et environnemental propose une stratégie d'adaptation ambitieuse. Adoptée hier à une large majorité, elle repose sur 3 axes: un meilleur financement, une coordination locale renforcée et la mobilisation de tous les acteurs, notamment les jeunes et les entreprises. Le CESE appelle à des réponses territorialisées pour anticiper les impacts dévastateurs déjà visibles sur les littoraux d'outre-mer. La saison cyclonique dans l'Atlantique débute le 1er juin et cette année, malgré une activité globale moins importante que 2024, la menace reste bien présente. Les experts prévoient 17 phénomènes, toutes intensités confondues, dont 9 ouragans, dont 4 de catégorie 3 ou plus. Une activité supérieure à la moyenne sur 30 ans qui pourrait toucher particulièrement les États-Unis et les Caraïbes. Les prévisions sont marquées par l'incertitude sur l'impact de phénomènes comme El Niño ou la Niña. En attendant, il est temps de préparer votre kit de survie car la saison risque d'être plus active que prévu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.